Le médecin généraliste reçoit Gilles, 40 ans, consommateur de cannabis en soins obligés. Il vient lui demander conseil sur la conduite à tenir avec ses enfants, âgés de 12 et 13 ans. Bonjour Gilles, comment ça va? Bonjour docteur, ça va bien, hein? Je suppose que vous venez dans le cadre de votre obligation de soins. Tout à fait, mon SPIP, il me lâche pas, hein. Pourtant tout va bien. J'ai retrouvé du travail, je ne fais plus de conneries, j'ai récupéré le permis, je fume encore 2-3 joints après le travail, mais bon, ça va. C'est quoi votre travail? Je suis préparateur de commandes en CDD. Après 3 ans de chômage, ça fait du bien de travailler. Je comprends. Et ce retour au travail se passe très bien, donc. Ça se passe bien, et le soir, un petit pétard ou deux, histoire de décompresser. Et chez vous, il y a d'autres personnes qui fument? Je suis le seul, ma femme fume pas, puis les 2 enfants non plus. D'accord. Et ils ont quel âge, vos enfants? Les 2 enfants ont 12 et 13 ans. Oui, c'est quand même l'âge où on commence à fumer, hein? Oui. Donc vous pensez qu'ils fument ou pas? Je sais pas, mais jamais devant moi, là. Mais alors, que diriez-vous si vous les preniez en train de fumer? Je sais pas, mais je pense que je les en empêcherai. Et puis, bon problème, c'est que je fume, alors je me sens un petit peu coincé. Oui, mais attendez, c'est pas parce que vous fumez que vous pouvez pas exercer votre autorité de père, hein? Est-ce que vous pensez que pour eux c'est bon de fumer? Fumer, c'est pas bon pour la mémoire, hein. Puis bon, il y a l'école, et puis j'aimerais bien qu'ils aient une belle profession, parce que, bon, moi j'ai 40 ans, et puis c'est un peu fini pour moi. C'est vrai que 40 ans, la problématique d'usage de cannabis à 40 ans n'est absolument pas la même que chez l'adolescent, hein. Ça c'est certain, chez l'adolescent il y a pas mal de problèmes. Et en particulier des problèmes sur la maturation de la personnalité des enfants, hein. Il ne faut pas vous oublier. Est-ce que vous fumez pour le plaisir? Ou alors est-ce qu'il y a une notion de faire baisser la pression? Ou alors peut-être aussi y a-t-il le plaisir de fumer avec les copains? Un petit peu de tout, mais alors jamais avec les copains, plutôt tout le temps seul. Bon, alors j'ai des problèmes de sommeil, parfois je suis très énervé, mais ça passe. Mais en général, mais quand j'ai pas d'argent, je fume pas, hein. Oui. Donc là, j'entends bien, vous pouvez vivre sans cannabis. Ça pourrait peut-être le faire. Est-ce que vous avez déjà parlé à votre femme un peu de ces problèmes? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Moi je fume, elle fume pas, il y a les 2 enfants. Ah oui, je vous sens un tout petit peu découragé, vous savez peut-être pas comment faire tout ça. Je sais pas trop, je fume, j'évite d'y penser. Ouais, ça vous évite d'y penser en fumant? Oui. D'accord. Et vous voudriez qu'on vous aide un peu? Oui, mais alors faut pas me demander d'arrêter de fumer, parce que moi j'ai besoin de mes joints le soir. Ce qu'il faudrait, c'est que vous réalisiez que vous avez 2 problèmes. Donc, votre problème de consommation. Et les enfants. Le problème des enfants, exactement. Surtout, je m'aperçois que finalement, dans cette consultation, qui est une consultation demandée par un juge, finalement, vous êtes prêt à me demander un petit peu d'aide. Donc ça, je trouve que c'est déjà un point très positif. Je pense que oui, ça me plairait. Voilà. Après, si vous voulez, la démarche, elle est très simple, hein. Enfin, elle n'est pas si simple que ça. Elle est longue, bien sûr. Mais c'est vous qui décidez, vous, votre femme, avec vos enfants, ce que vous allez faire, quel plan vous allez adopter. Et donc, moi, je suis prêt à vous aider, à vous accompagner. On peut essayer, docteur. Si cette consultation n'était pas demandée par le juge, après tout ce qu'on vient d'échanger, est-ce que vous seriez venu me voir quand même? Je crois que oui. Mais ça, c'est formidable. Je pense qu'on peut vraiment avancer. Moi, je vous signe votre attestation. Deuxièmement, qu'on se refixe un rendez-vous pour dans un mois et qu'on recommence cette discussion passionnante et qu'on la poursuive et qu'on essaye d'avancer. Le médecin généraliste reçoit son patient dans le cadre contraint d'une obligation de soins. Cette obligation, prévue par le code pénal et décidée par le juge d'application des peines, est une mesure judiciaire qui contraint la personne concernée à se soumettre à des examens médicaux, des traitements ou des soins. Elle n'est pas spécifique à la consommation de produits psychoactifs illicites, elle peut s'appliquer à d'autres infractions. Elle peut être prononcée à tous les stades de la procédure judiciaire. Si la personne concernée par l'obligation doit se soigner, elle reste toutefois libre des modalités de mise en œuvre. Elle peut choisir son médecin ou la structure où elle souhaite être suivie, même si le juge ou le SPIP propose généralement une orientation. Le soignant se retrouve alors dans le paradoxe de l'aide contrainte. La justice lui adresse quelqu'un pour un problème qu'elle pense avoir identifié, alors que la personne elle-même ne reconnaît pas ce problème.
voire considère la consommation de produits comme une solution. La justice attend implicitement du soignant qu'il fasse en sorte que le patient reconnaisse son problème. La situation d'obligation de soins nécessite d'interroger et de clarifier les attentes des différents acteurs de la procédure. La justice, la personne concernée, l'entourage. Dans ce cadre spécifique, l'objectif du médecin est de rendre le patient acteur de la démarche. L'écueil à éviter est d'exiger des choses du patient tant qu'il n'a pas pu s'emparer du cadre qui lui a été imposé. La création d'une alliance thérapeutique permet un soin plus efficace et une bonne connaissance des partenaires de la justice de proximité est un plus pour effectuer un accompagnement satisfaisant. Au cours de la consultation, le patient évoque également le SPIP. Il s'agit du service administratif pénitentiaire chargé de veiller à l'exécution des peines. Le professionnel de santé doit en effet rédiger et signer sur papier libre une attestation de suivi pour le SPIP. Celle-ci nécessite une grande neutralité. Mentionner le nombre de fois où la personne a été vue est suffisant, sans ajouter de commentaires particuliers. Le médecin peut estimer que le patient ne nécessite plus de soins et informer le juge, qui n'est pas obligé de suivre cet avis. En revanche, si le médecin propose une orientation vers un confrère, psychiatre ou psychologue par exemple, car il estime que le travail qu'il mène avec le patient ne sert à rien, le juge doit se conformer à son choix. Enfin, dans cette situation, Gilles consulte également pour ses enfants. Malgré l'apparent paradoxe de sa posture, il consomme du cannabis mais ne souhaite pas que ses enfants le fassent à leur tour, le médecin va l'appuyer dans son rôle parental. Si le parent est trop inquiet et ne sait pas comment s'y prendre, le médecin peut l'orienter notamment vers une consultation jeune consommateur, où les professionnels spécialisés pourront proposer à la famille un accompagnement approprié.